Quand j'ai débarqué en France, j'ai découvert une autre planète. Pour un Américain de l'Ohio, c'était comme dans les cartes postales. Et puis, la France, ça marche. Des trains super rapides et qui arrivent à l'heure quand ils roulent. Des avions plus gros que nos jumbo. Mais comment fait un petit pays comme le vôtre, à peine 1% de la population mondiale, pour remporter de tels succès? Un pays qui s'offre un état-providence, un style de vie, des très longues vacances, tout cela sans se ruiner financièrement. C'est quoi le secret? En fait, il n'y a pas de secret. La France vit à crédit, avec une dette qui dépasse les 1150 milliards d'euros, soit 20 000 euros par habitant, bébé et mamie compris. Pour mieux comprendre comment vous faites, j'ai décidé d'aller à Bercy, la citadelle des finances françaises. On m'avait dit que dans ces couloirs interminables se trouve une réponse à mon enquête. À l'agence France Trésor. C'est dans cette salle au 9e étage que tous les lundis, votre État emprunte. Et cela s'appelle une adjudication. Allô, la Banque de France, service des adjudications, Madame Mény? Le chef d'orchestre, c'est Didier. Au bout du fil, la Banque de France, qui fera l'intermédiaire entre Bercy et les plus grandes banques privées du monde. Tout le monde est connecté, là, je pense. On est déjà à 3 875 millions. Les enchères ont débuté, mais on n'a pas encore atteint le but. En 15 minutes, Didier doit réunir plus de 4 milliards d'euros. Mais au fait, pourquoi faire? Ça sert à payer les salaires des fonctionnaires et à travers les salaires des fonctionnaires, ça sert à financer le fonctionnement des ministères comme le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, le ministère de la Défense, l'ensemble de la fonction publique de l'État. Autrement dit, vos impôts et vos taxes ne suffisent pas pour assurer le train de vie de l'État. Didier? On est à combien? Sur le 3 mois. On surveille les taux d'intérêt pour s'assurer que la France emprunte au meilleur prix. 3,65, 3,72. Didier communique les taux. Le MID est à 3,68 sur le 6 mois. C'est le prix du marché. Ses supérieurs donnent une autorisation. La procédure peut continuer. Encore 5 minutes. Dans 5 minutes, la France va s'endetter à nouveau. 4,2 milliards. Tout le monde est là, 20 participants. Les taux n'ont pas bougé, on est toujours à 56,5, 61, 3,65, 3,72. Plus qu'une minute. 49,30, 30 secondes. Allô? 14h50, c'est terminé. Ça y est, c'est parti. Dernière vérification, il faut faire vite. Les banques On attendent. a une demande de 4 milliards 390 à 3 575. Merci beaucoup, Madame Si. Au revoir, Monsieur Maître. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Monsieur, c'est fini? Oui, c'est terminé. Vous avez l'air, tout le monde, assez calme et vous venez d'emprunter beaucoup d'argent. Oui, en 5 minutes, on vient de lever plus de 4 milliards. En plus, j'apprends que l'essentiel de l'argent emprunté ici vient de l'étranger. Sans ces capitalistes saoudiens, américains et même chinois, le modèle social français s'écroulerait. Sous tous les gouvernements, la gauche comme la droite, on emprunte pour combler les déficits devenus chroniques depuis un quart de siècle. La dette est une tradition aussi française que le pot-au-feu. Les intérêts de la dette, d'ailleurs, c'est déjà votre deuxième poste de dépense. Devant la défense, la lutte contre le chômage et 2 fois la recherche. Et les Français, qu'en pensent-ils? Ça vous inquiète? La dette, ma dette à moi m'inquiète plus que la dette de la France. Inquiète c'est une bonne question. Est-ce que vous êtes inquiète? Non, pas particulièrement. D'accord. Très bien, ok. Ça vous intéresse pas la dette? D'accord. Merci madame, au revoir. Bonjour, mademoiselle, madame, non? Parfois, le public fuit le sujet de la dette comme la peste. Mais les livres, eux, en parlent. Des spécialistes commencent à évoquer de plus en plus les dangers de l'endettement. Et certains utilisent même le mot « faillite ». Mais sérieusement, peut-on réduire la dette de la France? Difficile sans véritable réforme. La vente des bijoux de famille ne suffira pas.
Privatiser entièrement l'EDF, seulement 7% de la dette. Vendre tout l'or dans la Banque de France, un piètre 3,5%. L'État met chaque année une partie de son immobilier sur le marché. Mais tout son patrimoine ne représente qu'une année d'agio de la dette, 3,5% du total. Nous sommes invités pour des traditionnels vœux à l'Hôtel de la Cé, magnifique résidence du président de l'Assemblée nationale. Je crois que face aux missions d'information décidées par la conférence... C'est impressionnant, ce décor aux lambris dorés. On peut presque pardonner les Français de penser que leur État est infiniment riche. Mais quel autre pays et quelle autre classe politique se permettrait ces somptueuses réceptions? Et cela pour de simples journalistes. Du champagne et les mets les plus fins. À la Maison Blanche, nous les reporters, on a plutôt le choix entre Coca et Coca Light. À propos, je vous ai épargné une petite mauvaise nouvelle. La dette est plus grande encore. Si on additionne les retraites des fonctionnaires et les autres engagements de l'État, la vraie dette de la France, ce n'est pas 1150 milliards, mais presque 2500 milliards, 2 fois plus. Après tout, qu'importe. La France éternelle, elle continue son petit bonhomme de chemin. Avec la pauvreté et la précarité, le chômage est le sujet de préoccupation principale des Français. Avec des chiffres éloquents, selon un sondage, près d'un Français sur 2 craint un jour d'être SDF. Ils sont 3 sur 4 chez les ouvriers.